Et c'est reparti les amis pour une autre recette avec le chef à chier, votre préféré. Aujourd'hui nous faisons du choco-montagne. Une recette qui doit être épilée avec un rouleau des grands seigneurs. Il n'y a que 5 ingrédients. Et bien entendu, on commence avec la pâte. Mettons cette pâte. Faites un rond avec la pâte, comme une sorte de salami écrasé par 3 voitures. Et déposons-la dans le milieu de la plaque. Et là, il faut rouler. Faites surtout attention pour ne pas coincer votre langue, car quand on fait des recettes, la langue, ça va pouvoir sur le rouleau. Oh! Attention, ça arrive souvent au chef. Parler en même temps qu'utiliser un rouleau. Non! 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 Pour être sûr que votre rond est bien rond, coupez le restant avec un couteau pour qu'il soit très précis, ce beau cercle. Avec le surplus, ça peut vous faire une belle grosse gomme, un beau chewing gum. Regardez. Maintenant, il faut faire un cercle en plein milieu. C'est la base de notre montagne choco. Vous pouvez faire une belle lentille qui apostrophie beaucoup l'image. Je la vois beaucoup mieux maintenant comme ça. Il est temps de faire la longue tige qui va étaler son corps vers les cieux. Vous avez déjà joué avec votre membret? Roulez ceci plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne un beau cylindre. Si vous dansez et chantez en même temps de faire un beau petit rouleau, ça l'aide à la procréation de la tuile. Une base très très solide, il nous faut. Oh merde, j'ai l'impression qu'il l'a allongé. Oups. Quand votre beau gros tuyau est bien ancré dans la plaque, il faut faire un trou en plein milieu. Une des façons de faire un trou, c'est d'utiliser votre rouleau. On est rendu à la meilleure étape. Les enfants vont en raffoler. Préparons-nous à mettre ce chocolat comme un joueur de football professionnel qui se prépare à pogner le ballon frais. Ça peut être du chocolat fondu, ou vous pouvez mettre du chocolat provenant des coulis de derrière de porc, ou provenant des montagnes chocolatées de l'Everest du Nord. Et voilà, versons. Oh! Vous devez verser jusqu'à ce qu'il y ait un coulis qui coule. Regardez, je peux l'aider, le coulis à sortir, regardez bien. Oh, coule, coulis, coule. Et voilà, on a notre coulis. Très parfait pour une décoration svelte. Il avait dit qu'il n'avait pas beaucoup d'ingrédients, il n'en reste que 3. Un dessert très simple et... Waouh! Mettez un petit peu d'huile. Pour la préparation au four, ça va aider à la cuisson sèche. Regardez, un petit peu d'huile. Étendez-la partout. Ouh, j'ai du fol en plus. Oh, il va sauter en haut de la montagne. Oh, tu t'es fait mal. Mettez du sucre en poudre partout. Projetez le sucre comme ceci, regardez. La poudre doit aller dans la recette, vous comprenez? Il faut que votre coulis brun devienne blanc. C'est rapide, non? Allons mettre ce plat fabuleux au four. Vous devez le mettre à 6000 degrés pendant à peine 7 secondes. Et il est prêt, boum! Il y a de la place ici. Eh bien, regardez-moi ça. Quand on la met dans le four, il peut y avoir une formation de petites boules à la base de cette recette incroyable. Et parfois, il y en a même une plus grosse que l'autre, regardez. Et voilà le chef-d'œuvre. Oh! Mettez quelques petits bonbons chocolatés à la base pour lui donner chaud en hiver. Colorez le bout à l'aide de colorant d'encre de pieuvre cutanée. Maintenant, il a un beau petit bout foncé. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est que de l'eau. De l'eau de vie. Maintenant, incisez le tronc de petites entailles d'entailles comme cela, un peu partout, de la taille d'un maringouin frais.
Grâce à ces entailles, nous pouvons mettre l'ingrédient ultime des petits chips cuits qui fit avec le chocolat de la mer ferme. Insérez-les dans les entailles, éparpillés tout autour du beau gros tronc chocolaté. Soulevez les plis. C'est finito! Maintenant, il ne reste plus qu'à le manger à la façon que vous désirez. Chef Hachi est très fin aujourd'hui. Et quand il a très faim, il aime mixer beaucoup d'objets finaux dans sa recette. Rajouter un petit peu de sauce tomate, un peu de jus de pinko. Hey! Des carottes fraîchement tombées d'une pluie diluvienne et Grand Nord. Et manger ce repas. Oh! Oh non! Il faut se gâter dans la vie, mes amis! Gâtez-vous! C'est pratique d'être un chef dans la vie. Inspirez-vous. Et bonne journée.